Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, je voulais vous faire une petite vidéo blabla, vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur la chaîne, mes conditions d'enregistrement, mais un petit peu comment je gère la chaîne. Un peu compliqué de vous expliquer ça comme ça, vous allez comprendre en écoutant la suite de la vidéo. Alors, tout bonnement, déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je travaille. Alors, c'est pas un travail très conventionnel puisque c'est par intermittence. C'est tout simplement comme prenez ça un petit peu comme un intérimaire. Un intérimaire va faire des missions d'une semaine, de 2 jours, de 3 jours, et ça va varier. Et ça va comme ça. Moi, c'est pareil, sauf que c'est des remplacements. Donc, c'est-à-dire que ça me demande certaines connaissances et certains métiers. Donc, c'est-à-dire j'ai un diplôme, j'ai un CAP en boulangerie, j'ai un CAP en cuisine, d'accord, en tant que cuisinier. J'ai une formation de j'ai une formation d'assistant de vie aux familles, voilà, hein, parce que ça revient à peu près à un auxiliaire de vie, sauf que voilà, c'est pas reconnu pareillement par l'État. Assistant de vie aux familles, hein, c'est tout simplement, je vais chez les gens, je leur porte assistance entre guillemets du fait que ben je peux par exemple le matin réveiller une personne qui soit âgée ou malade, lui faire un brin de toilette, lui préparer le petit déjeuner, l'aider de passer de la station allongée, enfin de d'être allongé, hein, de se lever de son lit, hein, tout simplement, et de l'installer dans son fauteuil. Parfois par aide mécanique ou par tout simplement l'aide de mes bras, hein, selon les cas. Ça peut tenir compagnie à une personne, ça peut être tout simplement faire une sorte de babysitting en quelque sorte, mais pour personnes âgées. En fin de compte. Ça, donc faire de la nourriture, parfois c'est faire le ménage, et ça c'est le truc que j'aime le moins et j'essaie d'éviter le plus possible. Parfois c'est aller amener la personne faire des courses, chose que je n'aime pas plus non plus. Déjà que j'aime pas pour moi, alors le faire pour les autres c'est un petit peu compliqué. Bref. Après, vous vous doutez qu'un boulanger, c'est surtout le matin, hein, le matin, un petit peu l'après-midi. Donc tout simplement, je remplace. Hein. Quand il manque une assistante de vie aux familles dans une société qui est le truc premier et qu'il faut remplacer au pied levé, et je fais partie d'une société qu'on appelle et qui, si ça va dans mes cordes, et hop, elle m'appelle. Si c'est dans toutes les conditions que moi je veux pouvoir travailler avec eux. Ensuite, en boulangerie, vous vous doutez que c'est le matin, et donc ça c'est peut-être la chose que je préfère le plus. C'est que je suis tranquille au fournil. C'est surtout ça que j'aime bien, hein, d'être tranquille. Et du coup, tout simplement, vous avez un ouvrier boulanger ou un boulanger même hein, complètement qui tombe malade ou qui a besoin d'aller à l'hôpital ou qui, pour X ou Y raison, ne peut pas officier tel jour pendant un certain laps de temps. Et pareil, la boulangerie appelle la société et je vais la société ensuite me met en contact et après c'est moi qui vois avec eux les jours, les horaires, ce que j'aurai à faire, et ainsi de suite. Et après je suis rémunéré. Après en restauration c'est pareil, hein, il suffit qu'il y a un commis qui se blesse ou qui est malade, qui ne vient pas tout simplement, ou qui s'est fait virer aussi. Hein. Et pareil pour tout ce qui est lié à la ferme agricole ou machin. Bon, après là j'ai pas de diplôme, mais c'est les connaissances et l'expérience qui a fait que. Euh, voilà. Vous savez, grosso modo c'est ça, donc ça veut dire que je peux très bien travailler énormément une semaine ou pas travailler du tout ou travailler qu'une journée, 2 jours, 3 jours. C'est très variable. C'est compliqué, c'est une question de gestion et une question de dépenses. Voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir et bien évidemment à côté, selon le salaire que je peux me faire, j'ai plus ou moins d'aide, c'est toujours variable. Par rapport à YouTube. Donc par exemple, prenez que là, au mois de décembre, il y a de grandes chances que ce soit assez serré, à moins qu'il y a une histoire avec le machin sanitaire, le Covid et compagnie, parce que ça m'a mis dans le jus. Et voilà, c'est grosso modo. Et donc généralement au mois de décembre c'est assez chargé, donc je ne pourrais pas assumer la quantité de vidéos. Donc il y a de grandes chances que pendant une semaine ou quelques jours
ou que vous n'ayez pas toutes les vidéos, hein, que je shot parfois, pas pouvoir faire du Final Fantasy, pas pouvoir faire du Shelter, je verrai, hein, selon ma disponibilité. À ce moment-là, je vais essayer de faire au maximum, mais je ne peux pas vous assurer à 100%. Par rapport au jeu, vous le voyez un petit peu, hein, par rapport aux vidéos découvertes, hein, qui a lieu le samedi et le dimanche désormais. Vous voyez, par exemple, là dernièrement, First Class Trouble, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Comme ça m'intéresse pas, je vais faire encore un épisode, me forcer un petit peu pour comprendre le jeu et vous en montrer un petit peu plus que 25 minutes de gameplay, ou 20 minutes, je sais plus combien de temps j'ai mis dessus. Et voilà, et comprendre un petit peu plus du jeu. Et puis si ça vous plaît, tant mieux. Moi, c'est pas le genre de jeu que je kiffe, donc voilà, je ferai pas plus d'épisodes dessus. 2, c'est déjà très bien. Après, vous avez Chaos City. Chaos City, c'est en découverte multi avec Miss, donc forcément. D'ailleurs, si Miss kiffe vraiment le jeu, il y a de grandes chances que ça devienne un jeu pour un stream éventuellement. Et Re-Reckoning, par exemple, Re-Reckoning, c'était un jeu où je m'attendais pas à grand chose, puis finalement je suis agréablement surpris jusqu'à présent. Il est pas super beau graphiquement, mais bon, ça va aller. Voilà, hein, je pense qu'on joue parfois à des jeux qui sont bien pires que ça, et parfois on joue à des jeux qui sont bien plus beaux que ça, mais qui a un gameplay à chier. Après, comme vous, hein, très sincèrement, comme vous, après, hein, les Final Fantasy, généralement je fais 3-4 épisodes parce que j'ai pas envie de jouer qu'une demi-heure à un jeu, j'ai envie de jouer 1 heure, 2 heures quand je peux. Et forcément ça me fait des vidéos d'avance et où après j'essaie de faire le montage le plus vite possible pour que je puisse envoyer sur YouTube le plus vite possible. Et si je peux le soir envoyer 2-3 vidéos, voire même plus, hein, je crois que le maximum que j'envoie c'est 5 vidéos d'un coup, quand c'est des petites vidéos. Quand c'est des grosses c'est pas la peine, autant en envoyer que 2. Et du coup, je fais un peu de forcing pour que ça passe. Et il me reste plus que les vidéos du lundi. Comment je fais pour choisir mes sujets du lundi? Tout simplement, je regarde ce qui me plaît, ce qui me déplaît dans toute la semaine. Alors que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la télévision, hein, à la base. Et je me donne jusqu'au samedi, en fait, pour faire ma vidéo, la monter et l'uploader. Hein. Donc, généralement, le samedi soir, j'upload la vidéo du lundi, le samedi précédent. Parce que c'est le seul moyen pour moi de voir et pouvoir réagir au plus vite par rapport à YouTube s'il y a un problème. Donc, comme je vous ai expliqué, le truc qu'il faut comprendre, c'est que il peut se passer quelque chose lundi. Par exemple, cette vidéo-là, à la base, elle n'était pas prévue. À la base, c'était... à la base, je voulais faire la publicité. La publicité aujourd'hui. Enfin, la publicité, parler de la publicité à la télévision. De ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Je la trouve horrible. Bon, bref, ça sera le sujet peut-être de la vidéo du prochain lundi, on verra bien. Et du coup, là, je vous fais cette vidéo-là. Mais le truc, c'est que lundi, je vois un truc, ça me plaît pas et j'ai envie de vous en parler. Le mardi, je vois un autre truc, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil. Ainsi de suite. Et en fait, je vais traiter le sujet que j'ai envie de traiter. Tout simplement. Il n'y a pas de bisbis. Je vais éviter, moi j'évite un petit peu d'aller sur le drama, machin et tout ça. Même si effectivement, ça aurait pu en créer avec certaines vidéos que j'ai fait récemment. Mais c'est un avis totalement posé et tenu. Donc je trouve ça un peu normal. Bref. Donc j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, que je voulais communiquer avec vous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le like, le commentaire. Si vous avez des questions, je suis apte à vous répondre. Et n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu
Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être au courant de lorsqu'on est en vidéo, en live, etc., etc. Vous avez l'habitude de la formule. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.